Bonjour et bienvenue dans la pause geek. Aujourd'hui nous sommes pas dans les studios mais nous sommes à Japan Party. Japan Party est une convention qui se trouve à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Merci. Du coup on reprend. Ok, on continue. Moi aujourd'hui c'est complètement en improvisation parce qu'on n'a pas travaillé de texte. Mais c'est super. Donc c'est une convention qui se trouve à Nanterre, à l'espace Chevreuil. Comme l'a dit Lorraine, nous sommes à Japan Party, 6e édition du nom à Nanterre. Petite convention très sympathique, avec plus de stands que l'an dernier, des concours du plus gros mangeur, mais aussi des conférences, comme celle sur les génériques TV de notre enfance. Oui, les chanteuses, celles qui étaient là, étaient en conférence. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Dominique Poulain, l'interprète des génériques de Candy Candy. S'il vous plaît, quelques applaudissements pour Dominique Poulain, s'il vous plaît. Nous avons aussi, et en plus je suis gâté aujourd'hui, je suis le seul homme au milieu de trois belles femmes. Donc nous avons Amélie Morin, l'interprète du générique de Sherlock Holmes. Et bien évidemment, Valérie Barouille, la chanteuse entre autres de Jeanne et Serge. Foule en délire. Ce qui est bien dans ces petites conventions, c'est qu'on peut s'attarder à discuter avec les exposants, dont beaucoup de jeunes artistes amateurs qui réalisent de magnifiques choses, comme ces tableaux, ou comme celle-ci, inspirée de plus de l'univers comique, ou des dessinateurs, des regroupements de dessinateurs, comme ici. D'ailleurs, nous avons interrogé et rencontré la présidente de l'association qui s'occupe de promouvoir ces dessinateurs. Donc, je suis Yara, la présidente de Résonance. Résonance, une association de promotion d'artistes. Donc là, vous pouvez les voir. Tous ceux qui sont là pour la Japan Party. C'est la première fois que nous faisons ce salon, mais d'habitude on en fait aussi sur Lyon. La semaine prochaine on est à la CGC, donc Clermont Geek Convention. Vous entendez crier derrière, c'est ma vice-présidente, elle a une voix qui porte. Et donc voilà, donc notre but c'est principalement la promotion d'artistes. Donc on leur fournit un espace où ils peuvent venir exposer leur art. En général on fournit le matériel, donc que ce soit pro-marqueur, que ce soit Posca, Aquarelle, merci Alice. Donc là d'ailleurs, une des artistes que nous faisons la promotion, donc nous avons Alice qui est avec nous et qui est d'ailleurs en pleine commande, donc à l'aquarelle. Donc avec nous également nous avons Will, qui est très sur Star Wars avec des pro-marqueurs. Après nous avons Neo Yaya qui lui est plus dans un style noir et blanc et dessin au stylo. Donc c'est un style particulier mais qui est magnifique. Et enfin nous avons Blux qui actuellement nous tourne le dos et qui est aussi un style très très aquarelle et qui apparaît son style bien à elle. Nous avons d'autres dessinateurs également qui ne sont pas parmi nous, mais qui ont laissé leur empreinte sur le stand. Comme par exemple LDF, qui vient faire 2-3 salons de temps en temps avec nous. Une nouvelle recrue, donc Capucine, qui se lance justement dans le dessin. Et nous avons également Sibi Ogawa, donc là du coup les tableaux qui sont derrière sont d'elle. Comme elle devait être présente et qu'elle a eu un empêchement, voilà, c'est un petit hommage que nous lui avons fait. Reason Art, c'est surtout c'est pas vraiment un fanzine, c'est surtout un artbook. Donc voilà, on fait un recueil des dessinateurs, ils nous envoient des dessins, on fait la maquette, on l'imprime. Donc en ce qui concerne l'artbook, on voulait à la base faire un véritable fanzine. Le problème c'est qu'on avait toujours des personnes, ils remplissaient pas leurs tâches, donc à chaque fois on dépassait les deadlines, plus possible d'imprimer à moins d'avoir des coûts très 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 élevés et on pouvait pas se le permettre. Donc du coup on a eu l'idée de lancer un artbook et l'artbook marche relativement bien, comme ça les illustrateurs donnent directement les dessins et il y a vraiment tous les styles. Donc c'est une autre façon d'aider à les faire connaître. Donc voilà. Prochain salon. Alors le week-end prochain, donc nous sommes à la Clermont Geek Convention.
Nous faisons également, donc après on va se retrouver en une saison à enchaîner les salons. Donc nous faisons également, c'est à Clermont-Ferrand en fait, la Clermont Convention. Nous faisons la Japan Touch à Rouen, à Lyon, les 9 et 10 avril. Ensuite, en avril, nous avons un autre salon de prévu, mais après c'est à confirmer, qui serait sur Paris. Sinon, on a un petit salon également, petit salon communal fait par une école qui est à Feurs, donc entre Lyon et vers Lyon-Saint-Étienne. Et sinon, on sera présent à la Japan Expo. Japan Expo est un autre salon anniversaire, on peut pas se permettre de le louper. Merci. De rien. Bonne continuation. Je vous remercie. Passez un bon salon. Bonjour. Bonjour. Parlez-nous un petit peu de votre stand et de votre association, de vos activités. Bah, en fait, on fait principalement tout ce qui est niveau bijoux, un peu kawaii, gourmand, un peu dans le style aussi antique-gothique, et en même temps des vêtements à l'univers Lolita, Fairy Kei, Decora et compagnie. Et donc moi en fait je travaille, ma marque s'appelle Madame Kawaii, c'est le Time of Beauty. Moi c'est plutôt une inspiration en fait très mignon et un peu antique aussi, donc c'est mignon et effrayant en même temps. Je m'inspire en fait après du Fairy Kei, du Lolita, des choses comme ça, je transforme, des choses comme ça. D'accord, donc vous êtes situé Sur internet, après on habite tous les deux sur Paris. Géographiquement, vous êtes Ah, sur Paris. Paris, d'accord. C'est votre première fois ici? Non, on l'a fait déjà l'année dernière aussi. Vous faites d'autres salles? Japan Expo, moi perso. Non, moi, on va dire en gros, c'est ma première fois. Ouais, c'est vrai. Vraiment ma grosse première, et puis je pense que oui, je vais en refaire après. D'accord. Et ça fonctionne bien? Les gens s'intéressent, ça regarde? Ouais. Les gens sont curieux. Ouais, ils sont curieux, très curieux, ouais. Le projet qui a fait le plus, je dis, c'est intéressant d'en parler. Ah, c'est gentil. Parce que du coup, justement, j'en ai parlé avec elle. On cherche à faire en sorte que les jeunes créateurs, surtout en lien avec tout ce qui est Japon, puissent monter et devenir un petit peu plus connus. Et nous, on prendrait un petit pourcentage. On prend 10%. C'est vraiment pas beaucoup pour ce que c'est. Et en plus, c'est quelle heure? Mais honnêtement, on n'a pas le choix, c'est parce qu'on est obligé de payer les locaux. Mais bon, si ça n'avait pas été payant aussi cher, les locaux, j'aurais tout fait gratuitement. Mais bon, c'est pas le choix. Et du coup, ça va permettre aux jeunes créateurs de se faire connaître et de vendre. Et du coup, eux aussi, ils auront leur choix. C'est mieux que directement acheter des stocks de vêtements et de ne pas être sûr de les vendre que de mettre des faux produits. C'est mieux. Et comme ça, directement, ça ira chez eux. Et c'est où exactement vous avez dit? Ça sera à Requelère. Sur Paris, ça? Oui, c'est à Bastille. C'est à Bastille. C'est dans le prolongement de la rue de la Roquette. C'est là où il y a tous les magasins de cosplay, de figurines, tout ça. D'accord. C'est la rue de tout style alternatif. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ok. Mais, Et vous avez déjà un nom ou quoi? Un nom? Oui, c'est le Kamen Créa. Tenez, juste là. C'est ça. Ah bah. C'est le Kamen Créa en fait. J'ai le flyer juste là. Et justement, c'est inspiré de l'ancien nom du café. Avant, c'était le Kame House Cosplay. Kame House Café. Et le truc, c'est qu'il y a 2 ans, il a dû fermer pour diverses raisons. Et du coup, on veut le réouvrir dans un autre endroit. Et le meilleur endroit du monde, en tout cas sur Paris, c'est à Requelère. Et du coup, voilà. Donc, si vous voulez donner la carte. Et ce sera géré en quoi? Une association ou une société? Non, c'est une société. D'accord. En fait, c'est votre entreprise. Voilà, c'est ça. Après, on a beaucoup de gens qui disent qu'on essaye de se faire des sous sur le dos. On est obligé de monter en société tout simplement parce que point de vue associatif, on ne peut pas prendre de trop gros prêts justement pour acquérir les locaux. Nous, en fait, on va prendre un prêt sur notre pomme pour pouvoir acquérir les locaux rapidement. Et parce qu'on a vraiment envie que les cosplayers soient épaulés sur leur démarche. C'est pour ça qu'on fait des partenariats avec plein de gens. Vraiment pour aider les gens. Et votre stand, ça a marché ce week-end? Les gens sont plutôt curieux par rapport à tout ce qui est culture japonaise et nourriture. Du coup, tout ce qui est bonbons et très coloré, oui, ça part. Par exemple, là, j'ai plus que 2 caisses. Ce matin, hier, j'en avais 20. Ça part bien. Et du coup, tous les fonds, ils vont aller dans le café. C'est bien. Je suis contente. Ce qui est intéressant avec la Japan Party, c'est qu'elle se déroule
le week-end du 12 et 13 mars 2016, à côté d'un parc où les cosplayers ont pu s'y rendre, puisqu'ils pouvaient sortir et rentrer du salon sans aucun problème, pour poser pour des photographes, se balader de leur costume, en pleine nature, sous le soleil, et dans une ambiance très sympathique. Ouais, c'est vrai que ça se voit que... La principale animation de ce week-end, Japan Party, était le concours de cosplay, qui s'est déroulé le samedi et le dimanche à 15h sur la grande scène. Ce concours comptait en plus pour les qualifications pour la finale des World Cosplay Masters. Voici quelques-unes des prestations de ces cosplayers, présentés par Lumière et Big Ben, des personnages issus du monde de Disney, qui nous ont fait bien rigoler. Et pourtant tu verras. Cette pause geek en direct de la Japan Party de Nanterre se termine sur les cosplayers du concours, mais aussi sur les meilleures photos que nous avons réalisées durant cette convention. Prochain rendez-vous, théoriquement c'est la Japan Expo, mais qui sait, il y aura peut-être une ou deux conventions entre deux. On ne sait pas. Allez, à la prochaine fois. Salut, salut!